Luc chapitre 6, verset 45e. Luc 6, verset 45. Luc 6, verset 45. Pour une meilleure compréhension, nous allons commencer au verset 42. Alléluia. Je vais commencer quand même au verset 40. Pour ceux qui ne connaissent pas d'où vient cette histoire, je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous y êtes, frères? La Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 6, verset 40. Il est écrit: le disciple n'est pas plus que le maître. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alléluia. Amen. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Alléluia. Amen. Quelqu'un a lu? Amen. Verset 42. On dirait que certains n'ont pas amené de Bible. On vous a volé les Bibles en chemin. Et Dieu vous parle comment? Répentez-vous, frères. Répentez-vous, vous qui n'avez pas de Bible. Ceux qui n'ont pas de Bible, asseyez-vous et répentez-vous. Ceux qui ont des Bibles qui sont assis, levez-vous. Soyez obéissants. N'ayez pas des cœurs souillés, des cœurs corrompus et orgueilleux. La Bible dit au verset 41, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » On peut lire verset 43 ensemble. « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et acclamer la parole que nous respectons. C'est la nouvelle la plus réelle des Saintes Écritures. Nzokande sango ya solo ya buku esantu. Celle qui déclare que Jésus revient bientôt. Il y a du treble, treble. Yesu akozonga kala mingi te. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus compte nécessairement venir nous faire du bien. Kolo akani asala biso bolamu na lotomu. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous allons écouter une belle partie du séminaire qui concerne le cœur pur. Et la force même d'un cœur pur, c'est même dans ce message de ce soir qu'on va bien voir ça. Alléluia. Amen. La Bible dit c'est par l'abondance, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il faut que chacun de nous retenions ceci, que Jésus-Christ regarde le cœur de chacun. Aucune prophétie ne vous qualifie au ciel.
lisakoli moko te ebongisi yo mpo kota lola. Aucune vie d'intercession ne vous qualifie au ciel. Bomoi te ya libondeli nde ekokotisa yo lola. Dieu sonde nos cœurs. Nzambe atalaka nde mitema. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. J'aimerais exhorter ceux qui n'ont pas de Bible que Dieu sonde votre cœur et Dieu voit que vous donniez du temps ou de l'argent à autre chose qu'à la Bible. Et c'est grave. Et cela prouve que votre cœur est attaché à autre chose qu'à Dieu. Répentez-vous. Amen. Amen. La Bible dit que l'homme a dans son cœur la possibilité de tirer des choses. Tel que vous êtes là, en tant qu'être humain spirituel, vous pouvez tirer des choses de votre cœur. Ce verset biblique atteste que vous êtes capable de tirer de votre cœur des bonnes choses. Et les choses dont parlent les Écritures qui sont tirées de notre cœur, la Bible appelle cela des trésors. Des trésors. Le cœur de chacun d'entre nous a des richesses. Celui qui sait travailler son cœur sait en tirer des richesses. Celui qui sait vivre avec son cœur tire des richesses. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Lorsque votre cœur, vous arrivez à le contrôler, vous pouvez y tirer des richesses. Alors le cœur de l'homme peut tirer des trésors, de bons trésors et de mauvais trésors. Mais un trésor est d'abord un trésor. C'est pourquoi même un païen peut tirer de son cœur un mauvais trésor, mais son cœur reste une source de trésor. Mais la suite, c'est ça qui nous intéresse le plus. La Bible dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le verset ne nous dit même pas que c'est en prenant quelque chose dans le cœur qu'on sort le trésor, mais la Bible finit en disant car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui veut dire que c'est le cœur qui sort les trésors du cœur. C'est la bouche qui sort les trésors du cœur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. C'est la bouche qui sort les trésors du cœur. Dites-moi les choses que vous êtes capable de dire plusieurs fois ou bien longuement. Je vous dirai ce qu'il y a dans votre cœur. La bouche tire les trésors du cœur. C'est pourquoi celui qui a une relation avec Dieu, et cela se montre par ce qu'il dit. Il y a des gens qui ne trouvent jamais la possibilité de rester éveillés devant Dieu. Ce qui veut dire que leur cœur est ailleurs. Et quand ils sont ailleurs, ils arrivent à rester éveillés. Aussi, il y a des gens qui ont un court discours lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Ça prouve que leur cœur n'est pas rempli de Dieu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est donc par la bouche que le trésor de notre cœur nous est donné. C'est le plus grand principe de la Bible, je le répète. Le plus grand principe de la Bible. Car lorsque Dieu a regardé la terre, il n'a pas pu créer quelque chose en regardant.
akoki te kokela na kotala Et kaka. n'a pas pu créer quelque chose en claquant du doigt. Akoki te kokela na kobeta Mais loboko. il a créé en parlant. Nzoka akeli na koloba. Dieu avait la création tout entière dans son cœur. Kolo azalaki na bikelamu nyonso na Mais pour motema na que ye. cela arrive, il a parlé. Nzoka po ekokisama aloba. Tout ce que vous voyez de beau dans l'univers est le reflet des trésors qui étaient dans le cœur de Dieu. Nyonso kosepela na mokili ezali ebombamaki na motema ya Nzambe. Alors un homme bongo est moto moko capable de transformer sa maison, azana makoki ya bongola ndaku na transformer ye. sa postérité, Abongola bokitani transformer na son ye. partenaire, Abongola molongani rien na que ye. par la connaissance de comment tirer les trésors de son cœur. Kaka na mayele ya ndenge nini nakoki kobenda bozwi na motema. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. La chose que vous dites le plus est la chose qui vous arrivera le plus. Eloko lobaka mingi nde yango ekokomela yo pe mingi. Comme ceux qui disent souvent, Lokola bao balobaka les mingi. Abitumba, C'est un combat. bazo attaquer biso. On est en train de nous attaquer. Satan nazomona eza kindoki ya Je famille. suis en train de voir c'est la sorcellerie de la En famille. analysant très bien votre vie, vous remarquerez, Na kotala malamu bomo ino vous komona. n'avez jamais une domination totale. Non okonza makambu ndenge sengeli te. Le langage du combat est éternel. Liloba ya bitumba pona yo eza ya libela na Frères libela. et sœurs dans le Seigneur Jésus, Molinga mikati na nkolo. j'aime l'autorité. Nasepelaka ekiboko. J'aime détruire les œuvres des ténèbres. Nalingaka koboma misala ya Mais je molili. n'accepterai jamais que Satan occupe la plus grande partie de ma prière. Nakondima te satana azwa eteni Non. molai ya libondeli na ngai Non, te. alléluia. Amen. Celui qui tout le temps dans sa maison parle de Satan verra que les œuvres de Satan continuent. Oyo mikolo nyonso akolobela satana ndako akomona kaka misala ya satana. Une jeune fille faisait toujours des mauvais rêves. Ndeko mwasi moko abandaki kolota Et bandoto chaque mabe. matin elle se réveillait, elle en parlait. Ntango nyonso akolamuka akobeta Elle en lisolo. parlait à tout le monde. Akobeta lisolo na bato J'ai nyonso. dit à la jeune fille, Nalobi na ndeko mwasi. désormais n'en parle à personne, Banda lelo koloba na moto te. n'en parle qu'à ton pasteur. Lobela kaka molesi Et pate les na yo. songes des mauvais ont commencé à diminuer Bandoto ya mabe ebandi et ont kokita. finalement disparu. Tino elim ekenda Qu'est-ce nyonso. qui se passe? Nini ekoleka? On tire les trésors de ce que l'on dit. Tobindaka bozwi na oyo tokoloba. On peut rêver d'être attaqué Okoki kolota bakobundisa et yo. on se réveille en disant je vois que j'ai un grand destin. Olamuka lobi namoni ete lobi na ngai eza On malamu. peut rêver d'être combattu. Okoki kolota On bakobundisa se yo. réveille et on dit le diable va me sentir. Olobi satana koyoka ngai On lelo. peut rêver qu'on est en train de nous lancer une flèche. Okoki kolota bakobwakela yo maflèche. On dit que désormais je vais retourner la situation à mon avantage. Banda lelo ngai nde nakolonga bitumba oyo. Cessez de donner à Satan et aux sorciers de votre famille et de votre belle famille l'autorité de devenir le sujet principal de votre maison. Sika kopesa bandoki ya libota lokola baza bakumu ya libondeli na Un yo. jour, Jésus a dit, Mokolo moko Yesu alobi. le prince de ce monde arrive, Mwana ya nkumu ya mokili azali mais il koya. n'a rien en moi. Na ngai aza na eloko te. Levons-nous et partons. Totelema pe tokenda. Il aurait pu dire, combattons. Akoki koloba Il tobunda. a dit, partons. Alobi tokenda. Jésus a dit Yesu alobi. aux apôtres un jour, Na bantoma mokolo moko. lorsqu'ils étaient ensemble, Tango bazalaki elongo. des gens sont venus. Batu baye. Il a fait un miracle Asali et bikambo. il a fui. Pe akimi. Il est le sauveur de l'humanité. Asali mobikisi ya Mais mokili. il a fui. Zoka akimi. Car il savait qu'il y a un temps pour combattre et un temps pour louer Dieu. Tango ezali mpona kobunda. Tango pe akokumisa. Alors si pour votre vie de prière, le diable Ki mpona occupe, bomoi na yo Satan. le diable occupe la grande partie de votre prière, Avanda na eteni monene ya libondeli na yo. vous ne faites que l'appeler dans votre maison. Okobengaka ye mikolo nyonso na libondeli na yo na ndako na yo. Attribuez-le un temps pour le détruire, Pesa ye mwa tango mpona koboma ye. mais n'en faites pas le moment où la prière devient intéressante. Kokomisa ngo te tango ohumelaka nde na libondeli ekomi Vous kitoko. remarquerez que quand vous adorez, c'est pas succulent. Okomona te tango kogumbama eza Et elengi souvent, vous te. ne sentez même pas qu'aujourd'hui, j'ai prié. Tango mosusu okoyoka te lelo na Mais bondelaki. quand vous détruisez, vous liez, vous enchaînez, vous maudissez, vous allez sentir dans votre cœur d'homme qu'aujourd'hui c'était grave. Kasi tango kangi obwaki obengi moto oyoki na motema lelo esili. Finalement, votre cœur a été impur, a été sémé d'une fausse sémence démoniaque qui a commencé à prendre votre cœur et l'incliner. Motema na yo ekoti kona ya mabe ezwi motema ekogumba yango na Satan. Hallelujah. Amen. 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 En tout cas, je ne sais pas si
J'ai déjà partagé une chambre à côté de quelqu'un, il m'entendra rarement. Je te lis, je t'écrase. Si je dis ça, c'est que je suis en train de faire un travail sérieux sur un cas précis. Mais donner ça à Satan, mes nuits, où je dois me réveiller à 2 heures, adorer, je prends ça à 2 heures pour commencer à écraser, à piétiner, pendant que l'heure est favorable pour écouter Dieu. Tu ne connais pas Dieu. La Bible dit, c'est donc le cœur qui sort les trésors. Alléluia. Amen. Et il le sort par la bouche. C'est la bouche, allais-je dire, qui tire les trésors du cœur. Alors la bouche fait 5 choses. C'est par ces 5 choses que la bouche arrive à tirer les trésors. 1. La bouche nomme. Très bien. 2. La bouche décide. 3. La bouche approuve ou désapprouve. 4. La bouche projette. 5. La bouche souhaite. Ces 5 choses sont les choses que la langue dans la bouche fait. Quand je parle donc de la bouche, pensez déjà à votre langue. D'accord? Alléluia. Amen. La Bible dit, c'est pas l'abondance du cœur que la bouche parle. Elle sous-entend, utilise sa langue. 1. La bouche nomme. Vous avez en vous Dieu. C'est le grand trésor de votre être. Mais comment tirer les choses, comment tirer la gloire, comment tirer la bénédiction de Dieu dans votre cœur? La bouche nomme. L'homme est resté pendant un long moment sans trouver un être semblable. Qui se souvient de ça? Très bien. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a permis de faire venir Ève? Analysez la Bible. Dieu fit venir les animaux auprès d'Adam. Quand Adam a commencé à nommer, il y a eu un nom qui a manqué. Et c'est après cela que Dieu vit qu'il n'était pas bon qu'Adam soit. Et juste après, la femme vient et la Bible dit, Adam dit, on l'appellera femme. D'où Adam donnait des noms. Et une chose n'a pas été nommée et son cœur n'a pas pu trouver la paix. Comment on fait ça? Un homme qui connaît le principe de la force du cœur pur donne des noms à ces situations. Alléluia. Amen. 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 Il appelle combat étape. Dès qu'il donne un nom, il monte au-dessus de la situation. Alléluia. Amen. Un homme dont le cœur est pur tire les trésors de son cœur en nommant les choses. Il loue une maison. Il dit, toi, tu es l'introduction. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez le principe? Amen. Un homme tire les trésors en nommant. Yo, Moisio, yo, Soba, yo, Zoba. Tu la nommes. Quelqu'un me suit? Amen. Un homme dont le cœur est pur doit apprendre à toujours appeler son partenaire dans le nom de la chose qu'il veut voir dans son partenaire. Femme de grâce, femme de paix, la femme d'avancement. Il nomme sa femme des noms qu'il veut voir. J'entends quelqu'un dire gloire.
Gloire. Comment on appelle lion en lingala? Kosi. Adam n'a jamais donné le nom d'un Kosi au lion. Hein? Comment on appelle le lion en anglais? Lion. Adam n'a jamais donné le nom de lion au lion. Comment on appelle le lion en français? Lion. Adam n'a jamais appelé le lion lion. Ce qui veut dire, le nom que tu donnes, toi seul le connais, mais les gens l'interprètent. Yes. Moi, c'est à papa fidèle. Ah, moi, c'est à là, moi. Ah, c'est une très bonne C'est l'interprétation de ma femme à moi-même. Et ça, limbola ya. Moi, c'est à moto. Comment tu appelles ta femme, toi? Ma réponse. Maintenant, écoute l'interprétation. Depuis maman Judith et un avis à papa, venez changer. Vous avez vu l'interprétation? Ça dit la même chose. Amen. 2. Yami bale. La bouche décide. Monoko ezwaka mokano. Alléluia. Amen. Vous continuerez à traînailler, à soupirer, à pleurer tant que vous ne comprenez pas ce deuxième point aussi. La bouche fait quoi? Décide. Pour la bouche, non, vous avez déjà pris Genèse 2,19. Hein, c'est ce qu'on venait de sous-entendre. La bouche décide. Job 22,28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Oh. À tes résolutions répondra le succès. Je dis ça autrement. À tes décisions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Les décisions sont prises dans le cœur. Et quand la bouche dit la décision, la Bible dit dans la suite, point virgule, sur tes sentiers brillera la lumière. Question. Donc dans les sentiers, il y avait quoi? Le noir. Mais le jour où tu as proclamé ta décision, tu as éclairé ton sentier. Tu es le même homme. Tu n'as pas changé de nom. Mais tu as tiré un trésor en prenant une décision. Moi, si nanga, yokanga malam. Écoute-moi bien. Yo, toi, nanga, avec moi, nous n'allons plus manquer. À ce moment, la Bible dit, sur tes sentiers brillera la lumière. La Bible ne dit pas tu auras l'argent, mais le sentier sera éclairé pour te montrer là où il y a ce que tu cherches. C'est la bonne décision qui éclaire le sentier de la vie. Les personnes qui ne voient pas clair dans leur vie sont ceux qui ne prennent pas de bonnes décisions. Mais quand tu es un homme de décision, une femme de décision positive, tu verras la lumière là où les autres ne voient pas. Les gens verront que c'est compliqué, toi tu verras une opportunité. Parce que tu es un homme de décision. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. J'ai vu pasteur Colu un jour faire d'une conversation que moi je n'avais pas pu transformer. Il a fait de cette conversation la source de notre bénédiction. Je manquais les mots. J'ai dit, tu es sûr qu'on peut aller voir le monsieur là? Et je tâtonnais. Alors lui a dit, laisse-moi papa aller le voir. Lui est parti avec la décision. Le même papa difficile, malgré qu'il voulait nous emmener en bateau, bizarrement, moi je ne voyais pas d'issue. Mais
Mais voyait la possibilité de changer les choses. Alors quand le papa a sorti une phrase du monde, je ne sais pas de quoi, Pasteur Kolu a bondi dessus pour dire que nous aussi les anciens soulards, et il y avait la conversation, ils ont commencé à rire. Finalement la chose s'est brisée, on a commencé à évoluer, on a eu la chose. Amen. Qu'est-ce qui a permis d'éclairer les yeux de son serviteur? Il était venu avec un cœur plein de décision. Si vous faites quelque chose sans un cœur plein de décision, vous ne tirerez jamais le trésor de votre cœur. Même si tu avais reçu une grande prophétie, si tu n'as pas été clair dans ta décision, tu ne tireras jamais le trésor de cette prophétie. Dis à ton voisin, éclaire ta vie. Éclaire ta vie. Alléluia. Amen. La vie de l'homme ne s'arrête pas sur les plaintes. La vie de l'homme prend l'accélération par les décisions. Nous tous sommes nés d'une mère et d'un père. Alors, vous n'allez jamais me démontrer le pourquoi vous échouez, vous. Pourquoi? Pourquoi? Oh non, je ne comprends pas. Pourquoi seulement moi? Ça restera seulement toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit attentivement, frère et soeur? Amen. 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 Qui a déjà gagné la course de se réveiller? Qui a déjà gagné la course de se réveiller? Hey, qui a déjà gagné ça? Non, dites-moi. Qui a déjà gagné? Cela dépend des fuseaux horaires. Dans un autre pays, il y a quelqu'un qui était déjà debout quand toi tu dormais. Ce qui veut dire que le principe de la course est un principe erroné. Le principe de la course, en fait, doit se comprendre comme ceci. Cela dépend de la vie de chacun. Je n'ai pas entendu ce que tu as entendu. Ne m'influence pas et ne cherche pas à me culpabiliser. Oh non, nous avons 30 ans. Non, nous avons 20 ans. Ton 20 ans et mon 20 ans sont différents. Toi, tu as une année qui prennent du temps. Moi, mes une année font le travail de 10 ans. Amen. Donc, quand tu auras 30 ans, tu feras le travail que j'ai fait quand j'ai eu 21 ans. D'autres habits sont en 1900. Celui qui est en moi et de moi en a combien? 3. La troisième chose à faire pour... Je ne suis pas encore vraiment en train de dire les choses à faire pour tirer les trésors, mais je vous donne comment la bouche tire ça. Troisième chose, la bouche approuve et désapprouve. 2 points, la bouche dit oui ou non. 2 Corinthiens 1:18. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Jacques 5:12. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 5 au verset 12. Ça, il faut que je vous lise ça. C'est un verset fantastique. Jacques, après le livre d'Hébreux, chapitre 5 au verset 12. Il est écrit: avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment. Point. Mais que votre oui soit
et que votre nom soit, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Ok. La bouche approuve et la bouche désapprouve. Monoko endimaka pe monoko eboyaka. C'est comme ça que la bouche permet à l'homme de tirer le trésor de son cœur. Qu'est-ce que tu as toi dans le cœur? Tu as une promesse. Tu as un message. Tu as un rêve. C'est un trésor qui prouve déjà ce qui va arriver dans ta vie. Tu as un Dieu. Mais comment est-ce que ta bouche tire ce trésor? La bouche tire le trésor de ton cœur en approuvant ou en désapprouvant. C'est-à-dire, dis-moi les choses auxquelles tu dis oui, je te dirai ce qui peut t'arriver. Dis-moi les choses auxquelles tu dis non, je te dirai aussi ce qui ne peut pas t'arriver. Vos sanités. Amen. Hallelujah. Amen. Mikoloyo, dollar et qui tient. Ces derniers temps, les dollars a baissé. Hein? Tu as compris? La bouche approuve. Monoko endimi. Ou la bouche désapprouve. To monoko eboy. Dollar et qui tient. Les dollars a baissé. Et Mati, c'est quand nous on est en défaveur, c'est comment? Parce que je ne maîtrise pas trop. Ça ne m'a jamais intéressé. Parce que le taux dépend des pays. Dans mon pays, mon cœur, le taux est toujours à mon avantage. Amen. Frère, dis amen s'il te plaît. Amen. Toi, dis amen. Amen. Sais-tu comment est-ce que le président des États-Unis est devenu milliardaire? Non. Ok. Lorsqu'il y a eu toutes les fois qu'aux États-Unis, il y a eu une crise financière, lui, il a vendu. Lui, il a acheté, pardon. Dès qu'il y a crise financière, vous baissez le taux de votre maison, il achète. Il achète. Dès que l'argent revient, il commence à vendre. Pour une maison, il a le prix double. Il fait de ta crise une opportunité de son succès. Dollar et mati. Les dollars a augmenté. Mikolo, tomate était kamaté. Ces derniers temps, la tomate c'est une banderole qu'on a mis à l'entrée du marché qui dit ça. Le panneau à côté du grand marché a des publicités qui disent tomate était kamaté. Et l'équipe, tomate était kamaté. La tomate ne se vend pas. Tomate. Maintenant, comment est-ce que était Kamaraïsouté? Avez-vous vu les producteurs de tomates fermer leur usine? C'est une affaire de ta table, c'est-à-dire près de 1 mètre carré ou encore même 0,75 mètres carrés. C'est la réalité de cet endroit-là. La bouche approuve ou la bouche fait quoi? Désapprouve. C'est-à-dire elle dit oui ou elle dit quoi? Non. Un homme dont le cœur est pur, quand une chose arrive, il l'observe et il se prépare à tirer le trésor de son cœur. Quand la chose arrive, si c'est la chose n'est pas à son avantage, il dit à haute voix, non, toi, tu ne me suivras pas. Quand c'est à son avantage, il dit, toi, oui, tu me suivras. Alléluia. Amen. Je ne voudrais pas vous habituer, frères et sœurs, à être charnels, ni matérialistes. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Mais nous avons contemplé Dieu lorsqu'il a créé les objets qu'on pouvait toucher. Un jour, 2 personnes sont entrées dans un grand magasin de véhicules. Alors l'un d'entre eux regardait les voitures avec étonnement. Étonne-toi un peu, étonne-toi. L'autre regardait les voitures comme ça, il touchait. Il demande la clé, il dit montre-moi un peu l'intérieur. Mais il n'avait même pas un rond. Quelqu'un me suit attentivement. La bouche approuve ou désapprouve. Quand tu as empêché à ta bouche de parler et que tu as commencé à envoyer des soupirs inexprimables tels que frère, au milieu na position moko ya doute. Tu t'as mis dans une position de doute.
Ils sont toujours là? Oui, je pense. Je suis sûr qu'on n'est pas à 2. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce que le médecin a dit? Non. Non, c'est faux. C'est faux. Non, tu achètes le médicament, mais tu dis quoi? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Non, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Non, c'est faux. En dehors de l'ampicilline, qui peut vous aider à gagner 3 secondes de la vie, ma Bible dit l'obéissance aux parents me donne des jours. Vous pouvez prendre les médicaments que vous voulez. Moi, je bouffe les médicaments de l'obéissance. La Bible dit que celui qui craint l'Éternel est béni. Il vivra de bons jours sur terre. Voilà, ça aussi, ce sont des comprimés qui ne font jamais de surdosage. Ne dites jamais oui à n'importe quoi. Amen. Vous allez empêcher que malgré que tu as une grande prophétie, c'est-à-dire un grand trésor, mais tu vis le contraire. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Ne dites jamais oui à n'importe quoi, non devant n'importe quoi. Sachez quand vous parlez. La bouche approuve, la bouche désapprouve. Alléluia. Amen. 4. La bouche projette. Yes. C'est-à-dire la bouche dit je ferai. Ma Bible dit que la langue est comme un tout petit gouvernail qui dirige tout un navire. Elle se vante des grandes choses malgré qu'elle est toute petite, la langue. Amen. Amen. C'est comme ça que Dieu l'a créée. C'est pourquoi une langue qui n'arrive pas à parler plus que la réalité que tu vis, il faut qu'on te coupe la langue là. La langue qui dit, exemple, la langue qui dit, la langue qui ne parle pas au-dessus d'une situation ne fonctionne pas bien. Parce que bibliquement, la langue se vante de grandes choses. Quelqu'un me suit attentivement. Amen. Alléluia. Amen. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, il me disait j'ai trop de problèmes. Je lui ai dit il faut apprendre à dire pasteur j'ai trop de problèmes. Et depuis que je traverse ces problèmes, j'ai compris. Ne laisse pas ta phrase finir par j'ai trop de problèmes. Proverbe 19, 21. La bouche projette. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Amen. Beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Alors, vous voyez que c'est le cœur de l'homme qui a le projet de bâtir. Et c'est la bouche qui doit apprendre à sortir ce projet du cœur et l'emmener à la réalisation. Un jour, quelqu'un, l'homme qui a bâti l'une des plus grandes églises dans ce monde, l'homme par qui le Seigneur Jésus a bâti l'une des plus grandes églises dans le monde, arrivait régulièrement devant une parcelle et tenait les barreaux métalliques qui étaient là et il disait toujours « Thank you Jesus ». Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Quelqu'un me suit attentivement. Il n'a pas cessé de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que la bouche fait le projet, rend le projet réel. Vous sentez que vous allez faire quelque chose. Votre bouche doit commencer à parler de la chose. Et même dire merci parce que vous avez la chose. Alléluia. Amen. 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 Ça c'est le target de certaines personnes. Cette télévision, c'est l'objectif de certaines personnes.
Ils sont en prière. Rimande sokata baya. Azobondela tongo pokwa. Pour le 32 pouces. Ti na décembre na somba. Et quand il a, tanga sombiango na décembre. Il frime. Comme lolendo. Quand il frime, soki moto lolendo komi, il s'arrête là. Asuki wana. La langue monoko parle de grandes choses. Elobaka makambo minene. Elle dit ceci. Elobaka boy. Ah, Dieu soit loué. Samba kumi sama. Toi tu es d'abord là. Yo 32 pouces zala na noa. Mais moi ça doit être ici. Ninga na zomo na sko il faut le kande awa. 52. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Amen. Frère, amen. Amen. Frère, amen, hein? Amen. Deux personnes dont je tais le nom sont entrées quelque part. Ils ont vu une télé qui ressemblait à cette bâche. Sa femme est partie voir les autres télés. Le mari est resté seulement devant là. Ils n'ont pas acheté ça. Mais il est resté en train de dire, toi, tu me suivras. Toi, tu me suivras. Sa femme a ri. On a tous Jésus. Mais tous, nous ne savons pas comment tirer les trésors de Jésus. Vous êtes toujours là comme ça, non? Mon père, ma mère, c'est difficile. Nous aussi, c'était difficile. Mais jamais on a donné à Satan ce temps-là de nous écouter, lui faire une louange. C'est toujours difficile. Oh, pasteur, j'ai pas l'argent pour me marier. Mais c'est toujours comme ça. Quoi, quand tu avais l'argent pour te marier, on n'a toujours pas d'argent. Même le président, quand il voulait se marier, il n'a pas fait ce qu'il voulait. Parce que certains ne sont pas venus au mariage en question. Ils ont boudé. C'est toujours comme ça. Papa Joe. C'est toujours difficile. À ton tour, c'est toujours comme ça. Pas parce que tu manqueras. Non, parce que toi, dans la tête, le projet sera toujours trop grand. Ça t'empêche d'y croire? Non. Si j'échoue ça le jour du mariage, à mes 1 an de mariage, je vais essayer de rattraper. Amen. Si ça ne marche pas au 2, 3, 4, jusqu'à ce qu'un jour, même à 142e anniversaire de mariage, tu fais le mariage que tu avais rêvé faire sur Mars. Tu le fais. N'empêche pas ta bouche de te dire ce que ton cœur te dit en fait. La bouche projette. Dis avec moi amen. Amen. Elle parle des choses grandes. Amen. Amen. Enfin, 5. La bouche souhaite. Il y a un principe pour tirer le trésor de son cœur. Il faut tirer le trésor du cœur de l'autre. C'est-à-dire, celui qui arrose sera arrosé. La meilleure manière de tirer vos propres trésors du cœur, utilisez votre bouche pour souhaiter aux autres le bonheur. En tout cas, frère, tu vas aller loin, frère. C'est une manière de tirer tes propres trésors. Souhaite aux autres. Quelqu'un me suit? Amen. Lisez très bien la Bible. Le monsieur qui a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Allez voir la vie de la personne. Alléluia. Amen. Ça va, frère? Très bien. Souhaitez que les autres chantent bien. Chez vous là. Papa, Jourana yemba qui bien serentel. Ayemba lisusu. Qu'elle chante encore. Pendant que tu as une belle voix. Mais tu tires les trésors de ton propre cœur en souhaitant que l'autre passe en avant. La Bible appelle ça que les sages, lui, l'homme humble aime la gloire des autres. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Amen. Alléluia. Amen.
Ok, finissons ce message. On va continuer demain. Quels sont les trésors du cœur? 1. Le trésor du salut. Le cœur de l'homme a pour premier trésor le trésor du salut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur a la capacité de te donner le salut. Que dit la Bible? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Romains 19. Tu seras sauvé. Le cœur a le trésor en lui du salut. Si quelqu'un comprend ça, il ne laissera pas son cœur entrer dans certaines choses. Parce que la chose qui a le pouvoir de te donner le salut, si tu corrompes ça, tu détruis ta vie. Quelqu'un me suit? Amen. Je vais vous expliquer une chose. Dis avec moi mes yeux. Mes yeux. Dis avec moi mes yeux. Mes yeux. Vous savez, les yeux peuvent voir une chose et le cœur dire non. Yes. Ouais. Les yeux voient la chose, le cœur dit non. Ça n'entre pas. Dis avec moi les oreilles. Les oreilles. Les oreilles peuvent entendre une chose. Et le cœur dit non. Je ne suis pas ça. Seule la bouche ne reçoit pas l'information de dehors. Yes. C'est pourquoi c'est la seule chose qui peut te suivre. Parce qu'elle donne l'information de dedans. Quelqu'un me suit? Amen. Oh, mais c'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un tomber dans la convoitise, mais franchement, c'est un aventurier. Non, quand il tombe dans l'impudicité, non, il est moins sérieux. Comment il a fait? Il a vu. Son cœur lui dit non. Tais-toi. Comment tu as fait? Master token. Oh, mais tu entends bien. Master token, tozo petit toi là. Mais tu entends déjà que la chose est mal intentionnée, non? Comment tu prends tous tes 0 mètres, je sais pas combien, ou tes 1 mètre combien, je sais pas combien, et tu les déplaces? Comment tu fais ça? Et tu es grave. Tout ça vient de dehors. Aux choses de dehors, on peut fermer les portes pour qu'elles n'entrent pas. Mais la bouche, même si tu l'ouvres, elle ne fait jamais entrer quelque chose. Dès que tu parles, ça commence à faire sortir. Qui a compris ça? Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi quand vous parlez, voilà une stratégie encore. Vous parlez avec des gens. Vous parlez. Tu n'as rien à dire. Il a un mauvais cœur. Il a peur de sortir ce qu'il y a dans le cœur. Parlons. Qu'avez-vous à dire? Je me réponds de ce que j'ai fait. En tout cas, pardonnez-moi. Ok. Et non pas, non, je t'ai écouté. Non. Tu as un mauvais cœur. Tu as un mauvais cœur. Aidez-moi à dire ça à quelqu'un. Si c'est ton cas, tu as un mauvais cœur. Finissez vos réunions. Si c'est une réunion où il fallait une réponse, dites-lui de répondre. Ça va vous donner le miroir de son cœur. Tu entendras seulement. Bon. Église Zangokutu. Tu sais déjà à qui tu as à. Pour mentir certaines personnes, c'est difficile, hein? Quand il a déjà entendu ça, c'est fini, papa. C'est difficile. Il t'écoute, il sourit. Il t'a déjà maîtrisé. Toi, tu as l'impression que tu es plus intelligent, mais il t'a maîtrisé. Quelqu'un qui veut parler et qui commence par la gestuelle, c'est grave.
Ou bien pas. Bon. Aïe. Le cœur est impur. Motema ezali na bosoto. Aimez la personne qui, quand il vous parle, vous sentez que vos paroles modifient positivement l'air. Du soir, il était. Quand tu parles, ça veut dire que tes paroles entrent dans le cœur. Mais tu parles, il est toujours. Là, tu entends. Bon, Bible lobito sengana bolimbisien. Non. Non. Non, frère, laisse tomber. Nous sommes enseignés pour discerner ce genre de comportement. Alléluia. Amen. Deuxième trésor du cœur. Le cœur a comme deuxième trésor le trésor de la révélation divine. C'est le cœur qui vous montre Dieu. Frères et sœurs, celui qui n'a jamais vu le Seigneur, pas le Seigneur physiquement. Celui qui n'a jamais connu Dieu. Celui qui n'arrive pas à connaître le cœur de Dieu. Je vais expliquer autre chose. Celui qui n'arrive pas à comprendre Dieu. Je vais le dire comment. Celui qui n'arrive pas à voir Dieu dans ce qu'il fait a un cœur impur. Car le cœur a la capacité de nous faire voir Dieu. Hébreux 5:8 dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur a la capacité de te garantir le ciel. Il te fait réaliser que le ciel, tu vas l'atteindre. Mais il y a des gens qui parlent et ils disent, quand tu dis papa, mais il est né de nouveau. Le cœur était censé lui faire voir Dieu, soupirer le ciel, désirer le retour de Jésus. Mes frères et sœurs, je ne sais pas quand est-ce que toi tu as dit cette phrase, mais si je me rappelle bien, c'est avant-hier ou hier que j'ai encore dit que Jésus revienne vite. Vous n'avez pas idée de comment vous allez bailler la terre si vous découvrez Dieu. Vous allez bailler la terre. Et vos histoires de mariage, tu vas bailler ça. Tous ceux qui ont vu le Seigneur Jésus n'ont jamais dit: laisse-moi rentrer pour ma femme. La seule chose qui peut les ramener, c'est pour sauver les âmes. Tous. Amen, alléluia. Amen. 3. Le troisième trésor du cœur, le trésor de l'orientation divine. Je vais m'arrêter là, on va continuer demain. J'ai dit que je vais prendre mon temps. On va enseigner ça calmement pour soigner. Amen. Hein? Traiter les gens. Parce que si ton père avait entendu ça, peut-être ta mère n'allait pas souffrir ce qu'elle a souffert. Si ta mère avait entendu ça, peut-être ton père n'allait pas souffrir. Amen. Le troisième trésor du cœur, le trésor de l'orientation divine. Très bien. Il y a le trésor de la révélation divine qui se montrera à toi. Mais il y a aussi le trésor de l'orientation. Est-ce que je peux parler ici en disant à quelqu'un: écoute bien? Amen. Écoute bien. Très bien. Genèse 20. On va finir par là, mais ouvrez grandement vos oreilles. Genèse chapitre 20, verset 5. Vous y êtes? Je vous attends, frère. Vous y êtes? Très bien. Il est écrit, on commence au verset 4.
Abimelech, qui n'était point approché d'elle, de Sarah, ça veut dire, on parle de Sarah, répondit, Seigneur, ferais-tu périr une nation, ferais-tu périr même une nation juste? Verset 5. Abraham ne m'a-t-il pas dit que c'est ma sœur? Et elle-même, n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai quoi? Agi avec un cœur pur. J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Verset 6. Si tu es aveugle, que Dieu t'ouvre les yeux. On parle d'un païen. On parle d'un païen. Vous allez comprendre ce qui va se passer. On parle d'un païen. Pas un juif. Vous y êtes, frère. Un fils de Guérar. Écoutez le verset 6. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Frère, viens. Le frère, la vérité. Oh mon Dieu, la vérité. Oh mon Dieu, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité. Oh. Amen. Amen. Je dis, j'irai. Écoute. Yoka. Un homme. On lui présente une femme. On lui dit, c'est ma soeur. Lui-même dit, comme c'est ta soeur. Le champ est vide. Mais, le fait que son cœur était pur, la Bible dit, même Dieu ne l'a pas permis de toucher la fille. J'ai une question à vous poser. Comment faites-vous, vous, pour toucher les sœurs? Même Dieu n'arrive pas à vous en empêcher. Dites-moi à cause de quoi? Votre cœur était déjà quoi? Impur. Aucun frère ne couche avec vous avant le mariage ayant le cœur pur. Aucun frère. Un païen. Mais parce qu'il a dit, elle est qui pour toi? Je demande ça parce que je ne veux pas avoir de problème. Montrer son cœur pur. Sœur, Yona Jules, Bozalaka. Toi et Jules, vous êtes ensemble. Je suis en train de trop vous voir ensemble. Moi, je veux t'aimer. Mais je te vois très souvent avec le frère Jules. Vous voyez le frère qui a un cœur pur. Je préfère qu'on rencontre d'abord les responsables. Qu'on en parle peut-être. Il y a un problème entre toi et Jules. Non, croyez-moi. Merci. Il va voir Mokambi. Pas Mokambi. Responsable. Jules. Na fiango ezanin. Les problèmes entre Jules et la sœur X, c'est quoi? Papa na ngana tuna. Je voulais demander. Parce que je vais pas me mettre dans des mauvaises situations. Voilà un cœur pur. Mes sœurs, quand un frère vous fait la cour, vérifiez s'il a informé un leader en qui vous avez confiance. S'il allait informer, il voulait que ses intentions soient réglées et gérées. Quelqu'un me suit? Amen. 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 Tu arrives là, tu dis, papa, je voulais vous voir. Pasteur, je voulais vous voir. Ou bien mon cambien tel, je voulais vous voir. Ancien tel, tu n'as pas besoin de venir voir le pasteur. D'accord? Je ne suis pas Jéhovah Rapha. Mais nous sommes nombreux ici. Papa, je voulais vous voir. Même si c'est pas papa ou je sais pas qui. Une maman que tu sais qui craint Dieu. Comme dit la Bible, les vieilles femmes dans l'église doivent apprendre aux jeunes filles à vivre dans la chasteté. Maman est telle, maman est Paul Azolinganga. Paul, moi nananga keba, mais Malikambwa n'est pas ancien tel. Yes. Ancien, bonjour.
Paul Linganga. Paul, toi tu es la 4e. Alléluia. Chance, maman. Dieu m'aime. Hosanna. Ça c'est le cœur pur. Et non pas. Papa Osassi. Le cœur est impur. Donc tu es déjà parti. Le mouvement t'a déjà récupéré. Tu es déjà en pente. Quelqu'un me suit? Amen. Nous on a fait ça. Mon ami. Amen. C'est comment là? C'est comme ça. Oui. Il y a des frères qui sont déjà venus faire ça, mais ils ne vous ont pas encore parlé. Attendez, soyez patiente, sœur. Alléluia. Amen. Alors, cet homme, à cause du cœur pur, le soir, la nuit, Dieu s'est révélé à lui. C'est là où je voulais vous expliquer le principe des découvertes scientifiques. Les principes de découvertes qui ont fait avancer l'humanité. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Je ne sais pas comment s'appelait ton grand-père. Mais il y a un grand-père qui s'appelait Tesla. Tesla, je pense. Tesla. Il n'était pas d'origine américaine. Lorsque ils étaient en train d'étudier l'électricité, il y avait des gros dynamos. Pendant qu'il regardait, tout le monde trouvait ça normal. Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas la lumière. Pendant longtemps, l'humanité a utilisé les bougies et les lampes à pétrole. Il y a un moment où la lampe à pétrole était la plus grande découverte. Et le monsieur que vous appelez Rockefeller a fait beaucoup d'argent dans le pétrole à partir de là. Donc la découverte de l'électricité allait être un mauvais marché pour Rockefeller. Quelqu'un me suit? Amen. Mais ce gars-là regardait, il a dit non, on ne peut plus continuer dans ce rythme-là. Quelqu'un me suit? Amen. Alors il est resté dans la classe pendant que tout le monde est sorti, en train de regarder le dynamo. Je vous pose la question, en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui parlait. C'est là où le cœur pur peut être pur. Je ne parle pas ici de pur dans le sens d'avoir Jésus. Je parle d'intention pure. Il avait tellement une intention pure. Dieu a commencé à lui révéler. Lui a créé l'électricité sur le format, si je ne me trompe pas, l'électricité dérivée. Courant dérivé. Il y a les dérivés en série et tout ça. Lui, il a créé ça. L'autre de l'autre côté a créé en série. Ils ont créé l'électricité. La lumière que vous voyez là. Quelqu'un me suit? Amen. Leur cœur avait l'intention d'aider beaucoup de gens. C'était une intention pure. Toutes les fois que vous aurez le souci d'aider un grand nombre et de ne pas faire quelque chose qui peut salir la réputation de l'église ou la réputation de ta femme ou ta propre réputation, Dieu se révélera à toi pour te donner une solution. Quelqu'un me suit attentivement? Amen. Nous nous asseyons souvent ici et on regarde devant. On regarde des tables sous forme de tables et on commence à la décomposer dans l'esprit. On monte, on crée une chair. Vous savez ce qui dit ça? C'est Dieu. Amen. Vous me suivez? Amen. Dieu n'a jamais dit je suis la bougie du monde. Ce verset montrait déjà qu'il allait être au-delà de la bougie. Je suis la lumière du monde. Quelqu'un me suit? Amen. Il disait que lui, quand il est clair, Dieu, il est clair, il chasse les ténèbres. Ce que la bougie n'arrivait jamais à faire. Ça éclaire là où tu es.
tu commences à avancer. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Un païen est resté regarder. Dieu lui a montré comment avoir la lumière. Quand le courant vient, vous gardez vos bougies. Vous avez déjà vu comment on suit la bougie pour... On oublie même qu'on l'a cherché pour l'allumer. Mais la manière qu'on souffle, on dit à la bougie, toi là, face à ça, toi c'est les ténèbres. Qui a compris? Le cœur pur, même au travail. Si vous travaillez avec un cœur pur, Dieu va se révéler à vous. Vous avez remarqué que votre société ne fait plus de bons chiffres? Restez calme. Parlez à Dieu de la société avec un cœur pur. Ne combattez pas votre PDG en termes de rendement de la société, parce que le rendement de la société vous lie vous tous. Et je croyais que les travailleurs allaient m'aider. Amen. Ok. Alléluia. Amen. Ah, bankango pe bangbala c'est ekangata. Mais ce qui est kangi au zangi boulot. Alléluia. Amen. Mais rentre chez toi. Et la chose qu'on t'a demandé de faire à la société. Dis à Dieu. Mon cœur est pur. Je souhaite que ma société aille, la société aille de l'avant. La nuit. Tu auras une stratégie pour vendre ce qu'on t'a demandé de vendre. Frères et sœurs, j'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ce jour-là. Ali, tu te rappelles de ce jour-là? Ça te concerne, je me rappelle. Elle a entré dans un nouveau département au travail. Qu'elle n'avait jamais fait. Si je me trompe, c'est bien ça? Elle est entrée dans un département. Tu n'avais jamais fait ce département-là. C'est quoi, le commercial, non? Marketing. Et il fallait qu'elle se qualifie. Qu'elle trouve sa place. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu est venu sonder son cœur. Paf, une idée. Quand elle a ramené l'idée. Quand elle a ramené l'idée. Vous aviez fait combien de pourcents? Le plus grand. Ils avaient réalisé au-delà de ce qu'ils attendaient. Il y a des offres que vous voyez dans ce pays ici. Il y a de ces sociétés-là, des enfants de Dieu, ou des païens ayant le cœur pur dans le souci de voir la société aller de l'avant, ont reçu une révélation de Dieu. Je vous signale que les allonalo, les ceci, cela, ça se traite dans des réunions. Et quelqu'un dit, est-ce qu'on ne peut pas? Et toute la société prend l'argent là. Si quelqu'un vous engage, ayez un cœur pur. Souvenez-vous que vous avez cherché ce travail dans le jeûne et la prière. N'abandonnez pas ça. Allez travailler et mettez le cœur dedans. Cherchez Dieu pour ce travail. Il peut être musulman ton patron. Le gain n'a pas de religion. Le gain n'a pas de religion. Même certains païens prospèrent plus que vous à cause du cœur qu'ils ont. Il fait la chose avec une bonne intention. Raison pour laquelle il prospère. Les lois de la terre ne sont pas les mêmes que les lois du ciel. La Bible dit que tant que la terre existera, la loi de la semaille ne passera pas. Sur terre, quand on sert, on moissonne. Sur terre, quand on sert, on moissonne. Il suffit que je puisse faire quelque chose de bien. Je moissonnerai. Je peux rater le ciel, mais ici sur terre, tu moissonneras. Je ne te demande pas de rater le ciel, mais je ne te demande pas de rater le ciel, mais je t'enseigne, frère, ici sur terre, tu dois avoir un cœur pur, quel que soit qui tu es. Et un cœur pur, tu auras une révélation de Dieu sur l'eau que tu vends, sur le boudin que tu vends.
sur le pain que tu vends, il y aura une révélation. Oui, frères et sœurs. Si tu as oublié Covadis, demande-nous. Covadis existait. Père Victoire est arrivé. Et il a gagné le marché. Il est devenu le premier. Les autres l'ont regardé. Ils ont eu une nouvelle idée. Et ils ont percé, ils ont dépassé par victoire. Ce qui fait que les gens avancent, c'est la révélation. Ils ne se taisent pas en disant Asia Yebi Nyonso. Non. Reste calme. Dieu te parlera. Il te montrera le pain dont le Congolais a besoin pendant 2018 à 2038. Il va te montrer. Reste calme. Il n'y a pas encore de commerçants comme celui que tu seras. Garde seulement le cœur pur. Tu entendras. Tu entendras. Désormais, ne vendez plus là-bas. Vendez maintenant comme ça. Crois en cela. Il y a des politiciens, je sais. Mais il y a un politicien qui n'est pas encore arrivé. Ce que Dieu va t'apprendre, toi, la manière de parler, la manière de s'exprimer, la manière d'aborder les choses, fera que tu seras un nouveau type de politicien. Si hier les gens arrivaient au pouvoir par les armes, aujourd'hui ce n'est plus d'actualité. Nous avons jeûné pour que les autres partent. Et quand on a entendu que dans nos frontières des gens venaient en armes, on a dit Dieu nous délivre. Mais fais encore ça maintenant. On dira ça c'est le diable. À chaque temps une nouvelle révélation. Mais il faut avoir le courage d'y penser. Se taire et réfléchir. Oui, on a beaucoup d'assemblées au Congo. Oui. Mais Dieu m'avait dit. Dieu m'avait dit. Reste calme. Tu auras la révélation. Et là tu verras. Tu n'impacteras pas ton pays par ceci, mais tu impacteras ton pays par cela. Du coup, le petit troupeau que tu étais devient le berger dans la nation, dans un domaine que Dieu t'a révélé. Parce que tu t'es tu. Tu n'as pas combattu maman un tel. Tu n'as pas combattu pasteur un tel. Tu n'as pas combattu frère un tel. Mais tu t'es tu. Et tu as attendu. Et Dieu t'a parlé. Et là tu as commencé à expliquer comment balayer les églises. Et là ta société de balayage des églises a commencé à gagner les marchés. L'argent ne change pas de couleur d'après l'activité que vous avez. Tout ça pourquoi? Mon cœur était pur à la base. Dieu viendra se révéler à moi. Remplacer Moïse, ce n'est pas une petite chose. Mais un homme faible a trouvé la formule pour traverser la mer, le Jourdain. Un homme a trouvé la formule pour rentrer dans la terre promise. Formule que Moïse n'avait pas. Moïse avait les jumelles de loin et voyait la terre promise. Mais un jeune homme avait la formule d'entrer là-bas. Séparer la mer rouge est une chose. Entrer dans la terre promise en est une autre. Tu auras la révélation qui se limitera à ton appel. Moi j'aurai la révélation qui démarrera le mien. Inutile de combattre. Je garde mon cœur pur en attente du rhéma de Dieu, en attente de la révélation de Dieu, afin qu'il me montre, qu'il me parle, qu'il me montre. Ouvrir l'eau une fois est une chose. Élie l'a fait. L'histoire d'Élie s'en souviendra. Le fils dans la foi l'a fait. Et après avoir ouvert l'eau la deuxième fois, Élisée avait déjà une relation avec l'eau. Le jour qu'un fer est tombé dans l'eau, Élisée a dit j'ai l'habitude de tout. Il a pris le bois, il a cherché dans l'eau. Il a dit j'ai l'habitude de faire ça. Mon père m'a montré comment ouvrir. Et quand mon père m'a montré comment ouvrir. Mais moi j'ai développé ça, je sais maintenant comment tirer le métal.
Élisée savait ça. Et Jésus est arrivé. Quand Jésus arrive, on le confond à Élie. N'est-il pas Élie? Comme si on voulait rappeler à quelqu'un. N'est-il pas celui qui avait ouvert l'eau? Non, il n'est pas celui qui ouvre l'eau, il est celui qui marche sur les eaux. Il a trouvé une révélation que les autres n'avaient pas. Parce que son cœur était pur. Il n'a pas cherché à combattre Élisée. Il n'a pas cherché à combattre Élie. Mais il s'est levé. Il a dit, je fais mon temps. Ça c'est mon temps. Je le fais à la manière que Dieu veut. Je ne vais pas prendre le bateau. Je vais marcher sur l'eau. Tu peux te moquer des autres. Tu peux te moquer de Pierre parce qu'il s'était enfoncé. Mais rappelle-toi, on n'a pas dit que l'Éternel, Jésus le reprit et il repartit monter dans la barque. On n'a pas dit Jésus le prit et il repartit monter dans la barque. Il avait échoué, mais il a quand même marché. Et quand Jésus l'a tenu, il est reparti au bord en marchant. Tu te moques de celui qui avait échoué dans le domaine que tu fais. Ces échecs qui ont demandé la patience, la persévérance et la persistance. Voilà les conseils qu'un homme avait donné à son élève. Et quand il est sorti de l'eau, plus jamais il a été enfoncé. Rappelez-vous encore le jour où il fallait faire la pêche miraculeuse. C'était à qui? C'était qui? C'était le bateau de qui? Depuis longtemps, Dieu travaillait Pierre. Dieu travaillait Pierre. Il est venu, il a fait la pêche miraculeuse devant lui. Il lui disait déjà, je domine les eaux. Pierre n'avait pas bien compris. Après cela, lorsqu'il a marché sur l'eau, il s'est enfoncé. Il n'a pas bien compris. Mais un jour, la Bible dit, lorsqu'ils ont vu Jésus, il sauta dans l'eau car il était nu. Il y a toujours une nouvelle révélation, même dans les choses qu'on a l'habitude de faire. Je ne m'inquiète pas, frère, de ce que toi tu feras après. Tu es le pasteur de l'église Intel, de Miringiri, de Kassaboubou. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, papa. Ok. Il sera le pasteur de ce côté-là, de Kalamou. Dis Amen. Amen. Même si tu as vu Colu faire je ne sais pas quoi, Joël faire je ne sais pas quoi, Lévi faire je ne sais pas quoi, dans le domaine là seulement, tu trouveras une autre fonction. Ouais, tu trouveras une autre fonction, frère. Une autre stratégie, une autre méthode que eux n'ont pas trouvée. Tounassi avait trouvé des héros. Tounassi avait trouvé des héros. Et il était un jeune homme. Oui, je préfère pas parler de Osborne. Toi, tu connais Osborne? Toi, tu l'as déjà vu? Tounassi a trouvé les héros. Dans une petite église, il était là en train de dire Mona Yahweh. Jeune homme. Le même jeune homme. Dans la même commune. Il se déplace. Il va dans la commune des plus grandes églises de la ville. Là, Dieu lui donne sa place. Il y a toujours une formule. Quand le cœur est pur. Quand le cœur est pur. Mais s'il arrivait à l'imiter, commencer à combattre les autres, il allait échouer. Il a fait son travail. La Bible dit, à toute activité répond l'abondance. Que Dieu vous bénisse.